Allô, allô! Aujourd'hui, je vous parle du plan de communication. Donc, je ne sais pas si présentement vous êtes sur le bord de la piscine puis vous êtes en train de relaxer. Si oui, fermez la vidéo puis vous y reviendrez après vous être ressourcé. Mais pour ceux qui sont encore devant leur ordinateur et que bientôt on va aller se ressourcer, prenez le temps d'écouter cette courte capsule j'espère, qui va vous convaincre de bien planifier vos communications pour les prochains mois ou les prochaines années. Donc, pourquoi est-ce que maintenant je décide d'en parler? C'est que c'est l'été. C'est le temps de réfléchir à la dernière année. Vous allez peut-être partir en vacances, ayez votre téléphone, un carnet de notes avec vous, prendre des notes pour vous déposer, puis ensuite revenir en force en septembre. Septembre, c'est la rentrée scolaire. Traditionnellement, même quand on était enfant, c'est la période du renouveau, le temps d'avoir de nouvelles habitudes, de prendre des résolutions. Un peu comme janvier, je trouve. C'est comme le moment de se réinventer un peu. Donc, pense que je pense qu'avoir un plan de communication bien ficelé dès septembre, ça peut être une bonne idée. Avant tout, j'aimerais savoir si vous êtes plus du genre planification trimestrielle, annuelle ou intuitive, c'est-à-dire pas de planification pantoute. Il y a aussi vous pouvez avoir une planification à long terme, de 10 ans, 15 ans, mais pour les communications, c'est toujours mieux le 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, écrivez-moi ça en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Avant de rentrer dans les 5 raisons pour lesquelles c'est important d'avoir un plan de com, j'aimerais démystifier un petit peu le plan stratégique, plan de com et plan d'action. Plan stratégique, des fois, vous pouvez peut-être l'avoir entendu sous le nom de plan. France dit un mélange d'intuitive et trimestriel. J'aime ça. Puis dans le fond, trimestriel, c'est toujours un peu. C'est itératif, donc ça permet d'être toujours un peu dans l'action, mais le désavantage avec le trimestriel, c'est qu'on dirait qu'il faut toujours recommencer. Donc c'est ça qui est le fun d'avoir un plan, des fois 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça permet d'avoir une vision long terme. Bref, je reviens sur mon plan stratégique. Plan stratégique, plan directeur, on peut faire la planification stratégique sur 25-30 ans, contrairement à un plan de com. Ça permet vraiment de cerner vos principaux objectifs. Puis c'est à partir de ces objectifs-là on va avoir des actions et des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Dans un plan stratégique, il y a un but, des approches, des stratégies spécifiques. On identifie les plans d'action nécessaires pour réaliser cette stratégie-là. Puis également, c'est dans le plan stratégique qu'on va surveiller puis mettre à jour les plans d'action. Donc, plan d'action, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça, ça fait partie de la planification stratégique. Ça permet de développer une stratégie globale. Il y a toujours un objectif à long terme. C'est certain qu'il faut dresser la liste des différentes actions pour parvenir à vos objectifs avec une liste là, de personnes qui va être attribuée à chaque action avec un échéancier puis un coût financier. Fait que c'est vraiment souvent un plan d'action, ça figure en une seule page. Ça se met bien à jour aux 3 mois. Et le plan de com, qui permet vraiment d'avoir une vision long terme. Ça permet de guider vos actions en communication en fonction de vos différents publics, de vos différents objectifs. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez avoir un plan de com pour un événement sur une échéancier de quelques semaines, mais vous pouvez avoir un plan de com pour quelques années. Euh, si vous voulez avoir un plan de com, par exemple, pour la mise en service d'un nouveau produit, ben ça, c'est sur quelques années. Mais pour le lancement de ce produit-là, ben ça serait sur 2-3 mois, mettons. Alors, pourquoi le plan de com devrait être votre meilleur ami? Pourquoi c'est essentiel dans une entreprise? La raison numéro 1, ça serait évaluation. Parce que ça permet d'avoir, en le rédigeant, là, ça permet d'avoir un retour sur vos bons coups, vos mauvais coups, puis de corriger le tir. Donc, si ça a vraiment bien fonctionné tel lancement de tel produit, ben vous savez que vous allez pouvoir le refaire. Si la publicité Facebook a vraiment bien fonctionné, mais pas Instagram, ben là, vous corrigez le tir.
Puis ça permet de focuser, c'est ça là. Donc, comment on y parvient? Ben, c'est en analysant vos statistiques. J'ai écrit un article là-dessus sur mon site web sur comment analyser vos statistiques pour le web et comment analyser vos statistiques pour les réseaux sociaux. Donc, si vous ne connaissez pas vos outils de mesure, c'est certain que vous ne pouvez pas savoir sur quoi focuser. Fait que ça, c'est une des façons parce que les outils de mesure vous donnent un retour concret là, sur les actions qui ont été faites. Donc, dans le fond, est-ce que vous avez rempli vos objectifs en termes d'acheteurs, de clients, en termes de retour sur investissement. Par exemple, si vous aviez un objectif de 25% de performance financière, l'avez-vous atteint? T'sais? Fait que dans le fond, ces mesures-là vous permettent de voir le budget si réaliste en fonction de ça. Également, un autre outil, ça pourrait être un sondage à vos clients. Donc là, vous pouvez voir un peu qu'est-ce qui a été apprécié, qu'est-ce qui a été moins apprécié dans les derniers, dans les derniers mois. Fait que ça, c'est un autre outil. C'est pas mal ça pour l'évaluation. La raison numéro 2 pour lesquelles c'est important d'avoir un plan de com, c'est parce que le plan de com, ça nous donne une vision, comme je disais tantôt. Fait que dans le fond, ça donne une ligne directrice. Donc là, vous avez clairement les outils pour atteindre vos objectifs. Fait que si vous êtes du genre à avoir tout plein d'idées tout le temps, un mélange, comme disait France, si vous êtes plus intuitif, ce qui est super, puis si vous êtes du genre à mener de front plusieurs projets en même temps, ben c'est certain que là, le plan de com va vous forcer à être un petit peu plus précis, concentrer vos efforts, puis respecter votre échéancier, pas toujours le repousser. Donc c'est ça, quand vous définissez vos buts, ben, ça permet de savoir dans quelle direction vous allez, puis d'avoir des résultats souvent plus rapides. Fait que ça, c'est à ne pas négliger. La raison numéro 3 pour avoir un plan de com, c'est de gagner du temps. Donc, quand ça va de soi, là, quand on suit ses objectifs, on gagne du temps. Quand on est organisé, structuré, ben, c'est certain qu'on gagne du temps. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la méthode agile. Ça me fait penser, parce que les projets agiles là, sont construits très, très lentement, étape par étape. En chaque étape, on évalue ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On peut corriger le tir. Donc, c'est très itératif. Puis ça permet de voir, dans le fond, il n'y aura pas de disparité là, entre les attentes des clients et le produit final. Puis c'est ça, là, un plan de com, c'est pas fixe, c'est itératif. Donc oui, si vous avez des objectifs fixes, c'est bien, mais les moyens peuvent évoluer en cours de route en fonction du contexte, hein? Genre une pandémie, puis le public cible qui change peut-être. Bref, et les moyens qui changent aussi. Fait que voilà. Raison numéro 4, vous allez l'aimer celle-là, c'est le nerf de la guerre, gagner de l'argent. C'est vraiment, je pense que c'est commun pour tout le monde, là, le budget, c'est le point sensible. Combien on met en com, combien on met en tel volet. Je dirais que vous pouvez octroyer entre 5 et 50% là, de votre chiffre d'affaires pour vos communications. Ça dépend de votre secteur d'activité. C'est certain que plus vous allez planifier, plus vous allez remplir vos objectifs rapidement puis avoir gagné de l'argent rapidement. Quelques erreurs que les gens font parfois, c'est je veux rejoindre la population de l'Outaouais dans mes produits. Ben, c'est pas assez précis comme public cible, donc la publicité n'est pas assez ciblée, donc la personne n'est pas assez ciblée, donc ils perdent un temps fou, l'énergie fou, puis de l'argent à essayer de rejoindre toute la population au complet. Aussi, une autre erreur que les gens font, c'est pas se donner de limite budgétaire. Fait que, par exemple, de ne pas avoir de plan de com pour l'année. Donc, par exemple, à chaque mois, dire « Ah oui, je vais mettre tel argent dans Facebook, Google Ads, nanana. » Non, il faut avoir une vision pour l'année. Puis, se fixer un peu une limite de budget. Idem pour les tâches en communication, là, si vous avez un agent de com. Donc, c'est ça. Donc, quand on fixe ce budget-là, ça vous permet de savoir quoi prioriser pour le mois, l'année, la période que vous avez identifiée. Puis, l'idée derrière, là, c'est que le déploiement de votre plan de com, de vos outils, de vos moyens, vous rapporte plus que qu'est-ce que faire le plan de com vous a coûté.
Et la dernière raison pour faire un plan de com, c'est la promotion, la visibilité. Donc, dans le fond, le plan de com permet de vous positionner dans votre niche. Ça permet de vous démarquer, de faire ressortir votre vache pourpre, purple cow, comme Seth Godin dit. C'est vraiment ça qui va faire ressortir, qui va vous permettre de vous démarquer. Le plan de com va vous permettre de faire connaître vos activités, vos produits, vos services, vos réalisations. Puis comment on y parvient, ben, c'est en sensibilisant votre public sur des enjeux, des problèmes. Puis le but, c'est qu'au final, ils réalisent que, ah oui, votre produit, votre service va répondre à mon problème, ma solution, c'est toi qui l'as. Donc, c'est ça. Quand vous arrivez à bien communiquer l'utilité de votre produit, votre service, ben là, les gens vont passer à l'action plus facilement. Puis ça, ben, le plan de com, ça aide cela. Donc, en résumé, il faut se rappeler que le plan de com vous permet d'augmenter votre visibilité, ça assoit votre notoriété, ça va augmenter le sentiment d'appartenance de votre clientèle, votre public. Puis, c'est sûr que si c'est bien arrimé, ça respecte les échéanciers, bien, ça va faire certainement grimper votre revenu d'affaires. Donc voilà, si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez les laisser. Je vais laisser l'article de blog de ce thème, de cette vidéo en commentaire. C'est certain que si vous avez des questions sur le plan de com ou le plan d'action, je peux vous aider là, dans l'accompagnement de ce processus-là. On peut faire le plan de com pour vous ou on peut vous aider, vous guider, vous donner des outils pour savoir quoi mettre dans votre plan de com. Puis d'ailleurs, ma formation qui va sortir bientôt va vous montrer comment rédiger un plan de com et un plan d'action. Alors, sur ce, bon été. Et moi, je m'en vais courir. Il fait très, très chaud dehors. Alors, souhaitez-moi bonne chance.